exclusivité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô! Bonjour! On interrompt notre doux podcast pour présenter notre fabuleux commanditaire Eros et compagnie. Et aujourd'hui, Anne-Sara, je nous sors un jouet sexuel incroyable, parfait pour la communauté parce que je l'utilise particulièrement à la maison. C'est vrai? Oh oui, il Ah, s'agit c'est lui que t'as. du complice. Wow. C'est un strapless strap-on. Donc, dans le sens où je pense bien qu'il... Ben, en tout cas, je Ça, veux c'est pas... de la magie quand même. Ouais, je veux pas dire comment l'utiliser, mais je vais essayer comment je l'utilise. C'est TMI. Mais ça rentre à l'intérieur de la partenaire ou du partenaire, de la personne, dans le fond, qui veut le porter. Poink. Là, ici, petit trou en mode sucking vibrator, là. Je sais pas si je peux vous le démarrer. Ou... Ça fait bouger une petite langue, c'est superbe. Fait que la personne qui le porte a aussi un petit clit stimulé, là, je sais pas. Et ça, c'est le gros pen qu'on utilise pour défoncer sa partenaire Fait avec. que ça stimule les deux personnes en même temps. Yeah, exactement. Très Tout le monde cool. a du plaisir. C'est super ouvert d'esprit. C'est tellement ouvert d'esprit. Ça vient même avec une manette, pouvez-vous croire? Bon, la vérité, c'est que j'ai jamais, moi, personnellement, utilisé la manette en plein action parce que je suis comme... Chris, c'est minuscule, ça se perd dans le lit, là. Mais en tout cas, si vous avez des trucs sur comment utiliser, dites-moi. Peut-être qu'on peut s'en rentrer dans le cul, je sais pas. Mais... Ben, donnez-nous vos trucs et allez Ouais. l'essayer. Allez l'essayer. Notre code promo, c'est QUEER15. Vous avez Ouais. 15% de rabais sur les jouets sexuels d'Eros et compagnie. c'est vrai. On vous souhaite beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. J'ai jamais été aussi proche de ma partenaire qu'avec ça. On est complices pour vrai. Bisous, là. Queer 15. Bonsoir et bienvenue au podcast Pas peu fier. Yes! Accueillez tout de suite vos deux animatrices, Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau. Allô tout le monde! Oh, excusez, fière de ça. J'avais oublié qu'il y avait ça. Allô, merci d'être là, d'avoir bravé la tornade. Oui. Merci pour vrai, on était sûr qu'on allait être trois, genre. Oui, puis en plus, il est 5h30. C'est genre en mode apéro. Genre, Oui. c'est quoi l'affaire? Moi, j'étais comme moi à 5h30, je fais une sieste. Moi, je pense qu'il était comme les Guy se couchent tôt. On va faire ça 5h30. Puis après ça, ils feront leur activité, tu sais. J'adore ça. Mais bienvenue à Pas peu fier! Live! Live, c'est notre premier live, puis vous assistez à un grand moment où le seul live... Non, c'est pas vrai, il y en a un autre. Il y en a Mais un autre. merci d'être là, sincèrement, c'est vraiment cool. C'est un podcast où on invite un ou une artiste queer à venir nous parler de sa queerness et son parcours avec la créativité. Et Aujourd'hui, on reçoit Zoé Duval! Yay, Zoé! Oh my God! T'es tout le temps tellement stylée. Oui. Merci. Allô tout le monde. Merci. Allez. Bonjour, Zoé. Merci d'être là. Merci d'être Merci là. à vous. Oui. Avant de commencer, je vais dire à tout le monde qu'à la fin, on va avoir une session questions. Et il y aura des prix à gagner. Donc, si vous avez des questions... Oui, j'ai entendu un hurlement. C'est des bons prix en plus, hein? En tout cas, je vous dis ça, je dis rien. Vous les avez peut-être vus, je les ai traînés dans mes mains, là. Fait que c'est pas la difficile. surprise du siècle, là, mais il va y avoir des surprises. C'est pas un char. Non. Mais imaginez. Fait que si vous avez des questions, pensez-y dans votre tête, là, puis réfléchissez. Puis après ça, on viendra vous voir plus tard. Oh my my God! God. Oh, j'aime ça, là. Je disais ça tantôt, j'étais comme, je me sens comme au camp. Puis là, genre, il y a la pluie, fait que les activités sont annulées, puis on est comme, on se fait peur. Je dormais pas de la nuit, mais j'haïssais ça, finalement. Fait que aujourd'hui, Ouais. oui, on commence un podcast. On commence, hein? Ben oui, on va commencer. Et comme chaque podcast, on fait un moment queer de la semaine. Mais tu peux tricher, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode. Ça peut être comme il y a un mois. OK. On partage tout un moment queer qui nous est arrivé dans les restantes... c'est ça, semaines, jours, mois, années, si tu veux. On ne saura pas. Fait OK. que je propose, Anne-Sara, tu veux-tu commencer? Je peux commencer. OK. Euh, On ne s'est pas dit. On était comme on va se surprendre. On surprend tout le monde. Moi, j'ai pensé, parce qu'on est allé se faire un pool party
Oh my God, c'est récemment, vrai! avec Oui. Alissa, ta coloc, qui est ici, présente. Wow, c'est le fun, un live, on voit les personnes pour de vrai. Mais ouais, puis j'avais pas mon maillot de bain, fait que j'étais en boxeur puis en brassière de sport. En brassière de sport de toi, Que en j'ai fait. pressé, Ouais. Puis sachez que je fais pas beaucoup de sport, fait qu'elle est loin dans mon tiroir. Il a vraiment fallu que je la cherche. Ouais, puis là, j'ai pensé que ça serait peut-être un bon moment. Je sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Marie Gagné, mais elle m'avait mis au défi de faire un thirst trap. Puis là, j'étais comme, yo, ça serait fucking drôle, un thirst trap comme ça. Puis finalement, il manquait le thirsty, tu sais. C'était comme, c'était pas C'est assez vrai. sexy. Non, là. non, mais t'essayais. J'essayais, hey, je me suis pris, j'étais de même. Sur le plongeon. Channing Tatum Au bout vibe, de la là, mais peau. honnêtement, j'étais comme, non, filmez pas, finalement. Puis là, on connaissait comme pas assez les thirst traps, fait qu'on était comme, c'est quoi une tune de thirst trap? Fait que là, on est sur TikTok, on a écrit thirst trap. Je peux vous dire que ça sortait pas les meilleurs, là. C'était pas la sélection du jour, là. Fait que finalement, ça a aborté le projet, Ouais. c'est vrai. Faut que je travaille plus fort là-dessus. Mais je vais essayer d'en faire un pour de vrai. Cool. Toi, Hâte c'est de quoi voir. ton moment queer? Moi, mon moment queer, c'est avec toi, en plus. Puis récemment, je sais pas si vous nous suivez sur Instagram, mais on est allé à mon chalet. Vous avez peut-être vu passer ça, c'était du bon contenu. Puis, on a décidé d'aller se promener. C'est comme sur le bord du fleuve. Là, fait comme si tu marches, tu peux vraiment comme aller loin, loin des chalets, tu sais. Fait qu'on était comme à 1 kilomètre des chalets, mais tu sais, comme quand même visible. Il n'y a pas d'arbres, là, c'est vraiment le fleuve. Fait que on se promène, puis là, Noémie, comment notre amie, elle dit, est-ce que vous pouvez prendre une photo de moi, genre devant l'eau? Puis là, on est comme, ouais, pas de problème. Puis là, je vois ça, puis je suis comme, hey, je pense que ça serait vraiment des belles photos si tu étais tout nu. Puis elle était comme, oui, d'accord, je vais faire ça. Fait que là, on a fait une séance photo d'au moins genre 25 minutes, complètement nue. Puis après ça, Anissa était comme, ben là, je vais le faire moi aussi. Mais tu sais, en bobette, parce qu'elle a des problèmes d'estime, mais tu sais. En bobette puis une chemise. là. Oui. Ça, c'est moi tout nu, là, tu sais. Ouais, ouais. C'était déjà beaucoup. Au vent, j'ai vu comme le côté de son sein. Ouais, J'étais ouais. comme Moi, j'étais genre, wow, je défie tu sais, la Ouais. pudeur et tout. complètement Je savais wild. pas comment dire cette phrase-là, mais vous comprenez, là. Ouais, on a compris. Fait que là, finalement, puis là, on se dit comme, ah, tu sais, il y a quand même du monde dans un chalet qui pourrait nous voir, dans le sens où, s'ils sont au loin, ils sont comme, ah, du monde, ils sont peut-être tout nus ou peut-être habillés en beige. Mais l'affaire, c'est qu'il y a quand même des oiseaux, genre en mode exotique, qui passent. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont des jumelles. Puis là, je me souviens qu'on a évoqué cette théorie-là, qu'il y aurait peut-être du monde avec jumelles, mais on est comme, haha. Mais là, aujourd'hui, ce matin même, ma mère, elle me texte, puis elle est comme, coudon, t'es dévergondée. Puis là, je suis comme, the fuck? Je me dis, peut-être qu'elle a vu mes photos Instagram. Là, je dis, de quoi tu parles? Elle dit, j'ai reçu un mail. Non, non. J'ai reçu un mail parce que c'est comme une toute petite communauté de chalets. Puis comme j'ai reçu un mail et les gens ont dit qu'ils ont vu toi et tes amis tout nus. Ouais, bon. C'est hilarant, Ouais. Puis là j'étais comme ben oui, c'est vrai, je veux. Puis là je sais qu'elle doit être C'était quoi comme qui demandait dans les courriels? C'était juste genre, je pense j'ai pas demandé plus puis j'étais comme je pense que je veux pas savoir. Y avait-tu Mais- une photo en pièce jointe? Hey, genre, que- imagine. Oh my god. Ouf. En même temps, send it to me. I'd like to see it. Mais fait que je sais, mais je pense que c'était en mode genre courriel à tous, faites attention, il y a beaucoup de birdwatching Oh my dans God. et mais clairement, il y a quelqu'un qui a dit que j'étais tout nu parce que sinon elle m'aurait pas texté dévergondée, tu sais. c'est mon moment queer préféré à date. Pour vrai, c'est Contente, fucking drôle. contente que ça se passe ici. Fait que c'est ça, faites attention à vos photos nues avec vos amis. By the way, je suis certaine en plus qu'elle doit se dire oh my God, ils vont fourrer au chalet, tabarnak. C'est sûr qu'ils fourrent au chalet les trois. Mais non, on écrivait. On écrivait, puis on faisait un photoshoot qui est une excellente pub pour notre show, OK? C'est ça. Fait que, c'est en tout cas, ça, c'est mon moment queer. Toi, Zoé, est-ce que tu as pensé à un moment queer? Est-ce que tu en as un? Ça peut être vraiment. Oui, je pense que oui. Oh, yes, sir, yes, J'en ai un, sir, il est yes, quand même sir. crunchy en plus. J'espère que vous êtes prêts. Pour vous mettre en contexte, OK, cet automne, j'avais fréquenté un gars qui OK. était pas nécessairement une bonne personne. Bon, il était dans la salle en ce moment, j'étais là-bas. Tout bad, c'est là. Mais en gros, il m'avait trompé, OK? Bouh! Et là, OK, on revient à aujourd'hui. Je reçois un message sur Instagram d'un gars qui me dit, puis c'est pas lui, là, c'est un autre. OK. Il me dit, est-ce que tu as fréquenté telle personne? Ouais. Puis là, je dis oui. Pourquoi? Il me dit, ah, c'est parce que moi, j'ai sorti avec pendant 6 mois après. Puis, ben, j'ai su finalement qu'il m'avait trompé. Fait que là, j'ai dit, bon, of course, regarde, il change pas ses habitudes. Fait que ce qu'a fait le gars, en fait, il m'a expliqué que quand il l'a su, qu'il se faisait tromper, il y avait le sel de son chum à ce moment-là. Il a mis une story
sur son compte Instagram et il a tagué tous les gars avec qui il l'a trompé. Et finalement, je m'en vais en date avec ce gars-là. Impossible! Oh my God! C'est excellent. OK, Wow. finalement, c'est ça mon moment cool. Voilà. Oh my God, mais vous allez tellement bander juste là-dessus. Là. Ça va être Ben, le fun. c'est La ça, je première me date, dis. ça sera pas comme c'est quoi ta couleur préférée? Ça va être comme he's an asshole! Right? He has trauma! Ah oui! C'est bon. Wow! Ouais, c'est vraiment touchant quand même. C'est la Je bonne, souhaite, c'est la genre, vous marier. Puis après ça, c'était comme un peu une histoire que vous racontez en mode. Wow, vous êtes un peu frère de cul en plus, c'est fun. Ben oui, c'est cute, c'est cute. Je sais pas si c'est approprié de dire ça, mais comme bonne affaire, bonne affaire. Nous autres aussi, les lesbiennes, on se partage. Puis tout, Love c'est that. fun. En tout cas. Ben, en tout Comme cas. la communauté, hein? Oui. Ouais. Oh, oui. J'adore Communauto en plus. Ouais. Sacrée belle entreprise. Bon, avant de commencer les questions, notre gérante Christine nous a offert du vin. Oh, et je suis comme. vas Moi, le là, laisser j'ai un tout problème d'alcool. Fait que je suis comme, ça va être ça. Mais un problème d'alcool, le fun, là, pas grave, là, en tout cas. OK, je vais essayer de faire un pour and question. Pour T'es une prête? question, mais Pour si une tu veux, je peux pour. Oh, ben merci. Ça me fait plaisir. Merci. Mon père m'a montré comment des faire. personnes trempées. Yeah. Allô? Oh my God, c'est cette personne-là qui était toute nue au chalet. Oui! Une belle main d'applaudissement pour non. Noémie! Oh, wow, c'est bon. OK. Zoé, première question. Choc pour toi. J'ai peur. Tu devrais. OK. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal à Big Brother? Ton élimination par ton allié Marianne ou ton horrible infection au mamelon que t'as pogné dans le spa avec l'eau dégueulasse? Oh my God, ça c'est bon que c'est parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Je sais pas si ça a apparu dans l'émission, pas vraiment. hein. Non, C'est Non, plus nous, dans on le le sens- sait à cause de nos contacts showbiz. Ouais, c'est ça. Écoute, je dirais l'infection au mamelon. C'est Ah parce oui, que hein? Là, ce qui s'est passé pour ceux et celles qui savent pas, c'est que j'ai pogné, moi, ce que j'appelle la mamelonite dans le spa à Big Brother. C'est pas le terme scientifique, mais bon. Je sais pas, regarde, il y a une bactérie qui est rentrée dans mon mamelon. Il était gourmand cette journée-là. Et il l'a mangé. Puis là, c'est parce qu'à Big Brother, on voit personne. Tu sais, on n'a pas accès à Ouais, l'extérieur. Fait que Ouais. je suis Je peux comme, même je pas vais-tu- appeler ta mère. Pour... Non! Je suis comme, je vais-tu vraiment aller voir la production pour être comme, excuse, j'ai mal au mamelon. Mais OK, j'ai une question graphique, mais il était-tu genre plein de pu ou genre double de sa grosseur? C'est genre je t'explique. pepperoni vibes? Je t'explique ce qui se passait au niveau de mon mamelon. OK. Première soirée, j'avais mal. J'étais comme, oh mon Dieu. Là, finalement, c'est devenu rouge autour. Et mais là, la rougeur s'étendait, mais genre au point que j'étais comme, j'avais le chest rouge. Là. J'étais comme, je ne peux plus le cacher. Je me dois d'aller voir quelqu'un et de parler mon mamelon. Fait que là, je me suis assise dans le confessionnal. puis J'étais comme, je peux-tu parler à quelqu'un? Là, c'était genre une journée qui c'était pas comme une pleine captation, fait qu'il y avait pas beaucoup de gens. Puis là, finalement, ils m'ont fait rencontrer un médecin par téléphone. J'ai eu le droit de toucher à un cellulaire. Puis j'étais comme, oh my God, c'est-tu genre vraiment permis? Ça faisait comme 1 mois, j'avais pas touché à ça. Je suis rentrée dans la petite salle, il y avait un sel au bout. Puis là, je shakeais. J'étais comme, oh my God, j'ai-tu le droit? Puis là, tu sais, il y avait un médecin qui m'a parlé. Puis finalement, ben moi, j'essayais d'allonger la conversation. Puis j'étais comme, Chris, je parle à personne, là, moi. Fait que j'étais comme, puis les enfants, à la maison, comment ça va? Elle voulait pas. Fait que finalement, elle m'a réglé ça. J'ai eu des antibiotiques, puis ouais, C'est parti. ouais, show must go on. Show must go on. Exactly. Ben, bonne Voir affaire. qu'ils n'ont pas content. mis ça dans l'émission. Ouais, ça aurait c'est été bon, vraiment c'est bon. crunchy. Je juste sais, toi qui écoute, j'ai tellement parlé de mes mamelons, ils ont rien voulu mettre à la télé. Il était comme storyline non intéressant, Non, les c'est mamelons. On en veut moins. Eh bien, OK, là, on va y aller dans plus le personnel. D'accord. Ça on suffit, le a mamelon. lu, puis peut-être qu'on se trompe, on a lu que ton père était un écrivain, Oui, puis ta mère designer. oui. Puis on se demandait, tu sais, d'avoir grandi dans une famille d'artistes, ça l'a-tu, tu sais, tu t'es-tu développé plus rapidement ton côté artistique? Mhm. Bien, fort probablement, là, je dirais. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, ma maison, c'était comme un atelier quand j'étais jeune. Ma mère, à tout le sous-sol, c'était son atelier. Fait que on avait tout le temps des fils un peu partout d'en face. Puis, genre, je m'en allais à l'école, puis j'avais des moumoutes de tissu dans les cheveux. Mais oui, absolument. Tu sais, mon père qui est écrivain, je pense que ça a développé ma passion pour l'écriture de films, justement. Ah, c'est ce que ouais. je fais aujourd'hui aussi. Ouais. Les scénarios. Puis, ouais. Vraiment, vraiment. C'est sûr Vraiment que je voulais pas nécessairement aller dans leur domaine à eux, mais tu sais, j'ai trouvé comme une branche qui À englobait toi, un peu mais- tout.
Ouais. Puis Ben t'es oui. vraiment stylé, là. Mais là, arrête. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis aujourd'hui, justement, t'es très stylé, flamboyant, même, j'oserais dire. Comme Ben là. t'assumes les outfits cool, là. Merci. Puis t'es aussi un fier icône de la communauté. Tu l'as dit ouvertement à Big Brother. Est-ce que ça a toujours été le cas dans ta vie? Est-ce que ça a toujours été comme sans tabou et j'en parle? Ou est-ce qu'il y a quand même eu un cheminement là-dedans? Non, il y a eu un cheminement. Là. Je pense que n'importe qui dans la communauté a un cheminement. Tu sais, moi, au début, j'étais vraiment mal avec ça. Pourtant, j'étais dans une famille super open. Tu sais, j'ai un frère qui est homosexuel, puis il était déjà out à ce moment-là. Puis, ouais, ça m'a pris quand même du temps. Mais tu sais, moi, j'étais en couple avec une fille. Je me considère queer, puis je pense que je pourrais encore être avec une fille aujourd'hui. We'll see in the future. Mais je suis encore avec une fille, fait qu'à ce moment-là, je me disais, ben regarde, je ne vais pas en parler parce que je suis dans ma relation, je suis correct, puis si ça dure, tant mieux. Puis, Ça, c'est genre au secondaire? ouais, j'étais avec pendant comme 4 ans, OK. jusqu'à mon cégep. Puis là, après ça, quand on s'est laissé, j'étais comme, je vais aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Au Et, cégep. c'est ça. Puis finalement, quand j'ai rencontré un gars, ben j'en ai parlé avec ma famille directement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais comme, OK, c'est pas un big deal. Là. Tout le monde était comme... C'est encore. ouais. Fait que, ouais, puis depuis ce jour-là, je pense que ça m'a pris quand même du temps avant de l'amener sur mes plateformes après. Tu sais, c'est quand même quelque chose de le dire au grand public, puis d'en parler aussi. Tu sais, je fais pas juste comme parler de moi, je parle de la communauté en général, des enjeux de la communauté, puis ça vient avec évidemment plein de choses négatives. Ouais. Ben oui. Fait que, ouais, ça m'a pris un moment. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des commentaires puis que je trouve difficiles, mais je trouve ça quand même important d'être là pour ceux qui peuvent pas l'être. tu sais. Ben oui. Ouais, vraiment. Puis tu considères-tu que tu as fait un coming out, genre? C'est une bonne question. Je pense que Ouais. non. C'est juste venu, t'en as parlé un peu. Ouais, Naturellement. c'est ça. J'ai jamais Ouais. fait un post. Ouais. J'aurais dû, ça m'aurait fait un peu plus de likes, mais sinon, tant qu'à s'en servir. Mais sinon, C'est un bon une blague. truc, c'est une photo là, dans un chalet nu. là. Ah! Ça, les y a beaucoup de voisins, les likes en tout cas, voisins, à date. tout le monde connaît là, après ça. Ça vient avec c'est des petits ça. courriels, là. C'est bien le fun. Ouais, c'est ça. Mais ouais, puis même à tes proches, mettons, c'est comme. Ben non, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était à ma mère, puis j'étais dans l'auto, puis je me souviens, j'étais comme, ben je vois quelqu'un, puis elle était comme, OK, c'est qui? Puis j'étais comme, c'est un gars, puis elle était comme, ah, OK, c'est quoi son nom? Tu sais, c'était pas Ouais. comme... C'était. Puis tant mieux, parce que je sais qu'il y en a que c'est pas le cas, plus puis moi, j'ai été ouais. chanceux. Puis ouais, après ça, c'était juste naturel, j'en ai parlé à mes amis, puis j'étais jamais comme... Je suis queer, genre enchanté. C'était vraiment juste comme, regarde, ben j'amène mon chum, puis voilà. Ouais, c'est nice. OK, ouais, j'ai eu cette chance-là. Ah, vraiment fun. Puis je suis curieuse, tu as fait du patinage artistique, ouais, de haut niveau quand même. Puis là, ça n'a pas de rapport, mais suivez-moi là-dedans, OK? Moi, quand j'étais au secondaire, il y avait une équipe de cheerleading, puis il y avait juste un gars qui faisait du cheerleading. Ouais. Puis là, au début, tout le monde à l'école était comme fucking gay, le cheerleading, et dégueulasse, fucking gay. Puis là, à un moment donné, ce gars-là, puis c'était une toute petite école, on était genre 300. Puis à un moment donné, il était comme yo, c'est fucking le fun, le cheerleading, hein? Genre, vous pensez que c'est qui va avoir une blonde en premier? Genre, le monde qui chill jamais avec les filles ou moi qui chill avec 45 filles à l'école? Puis là, après ça, tout le monde était comme oh my god, c'est fucking lit, le cheerleading. Fait que là, après ça, C'est il y avait fucking genre. hétéro, là, genre... Après ça, c'est devenu effervescent, là. Il y avait genre les cool gars de secondaire vrai? 4-5 qui faisaient du cheerleading. Je m'en souviens très clairement. Wow. Puis j'étais comme, oh my God! Fait que là, je me demandais, est-ce qu'avec le patinage artistique, tu t'es buté à ce genre de comme idée préconçue de comme, tu sais, patinage artistique, ou bien au contraire, ça a toujours été vraiment cool, puis vraiment comme, tu vas te pogner de pussy with that fucking patinage. Non, je pense pas que c'était super populaire au niveau des hétéros. Moi, non, ben ça a tout le temps été un peu compliqué, là. Tu sais, c'était comme, premièrement, je m'appelle Zoé. Fait que là, déjà, là, calice. Mes parents, j'étais comme, on a-tu le droit de sacrer ici? Ah nous? oui, Ben oui, oui, ah, oui, non, Je suis comme, Zoé, faudrait. Ton nom, c'est correct, Ouais, c'est mais les sacs, non, non. Mais non, J'allais dire, tu t'es fait intimider par rapport à ben ton oui, nom, c'est genre? sûr. J'avais les j'avais cheveux même pas frisés, pensé. là, c'était comme une autre affaire. Là, je faisais du patin, là, c'était comme là chez moi, là, c'est vraiment, je sais pas qui a fait exprès de me mettre dans cette persona-là, mais là, non, c'était quand même chiant. Puis, tu sais, moi, je l'assumais. À un moment donné, t'as pas le choix. Puis, je sais que c'est plus que j'avançais, plus j'étais capable de répondre aux gens. Puis, tu sais, les gens me connaissaient dans l'école, fait qu'ils savaient que comme, Ouais. parle-en pas trop, mais ouais, non, ça a été tout le temps compliqué. Ah ouais, hein? Ouais, jusqu'au cégep, là, c'était compliqué. Ah, Ouais.
c'est plat. Puis on se demandait, genre, tu sais, t'es passé de patinage artistique que, comme, on connaît pas tant ça, mais je pense que ça prend un entourage quand même, j'imagine, chorégraphe, coach, ouais. d'autres personnes qui travaillent dans le même milieu. Oui, Le oui. patinage. Je connais pas beaucoup ça. La personne qui aiguise les patins, j'imagine. La personne qui fait la zamboni. Le sport expert. C'est une équipe, vraiment. Ouais. Mais on se demandait, tu sais, de passer au patinage artistique, puis juste aux réseaux sociaux, où que là, t'es seul, t'es trop décomplexé. Tu parles, en fait, genre, tu sais, le patinage artistique, tu sais, tu parles pas, right? Non. Ils sont comme... Excuse-moi. Mais fais-nous des belles figures, Mitch. Mais ça a été quoi, ce cheminement-là? Tu sais, comment tu sens par rapport à ça? Ben, pour moi, c'est comme une autre vie, là, le patin. On dirait que c'est genre... J'ai fait ça de ma vie, 40 heures par semaine. J'ai commencé à 5 ans. À 7 ans, j'étais déjà comme 40 heures semaine, jusqu'à mes 20 ans. Fait que c'est... Ouais, ça a été ma vie. Puis quand j'ai arrêté ça, je me suis retrouvée comme que je savais plus trop j'étais qui. J'étais comme... Je fais plus rien. Pourquoi que t'as arrêté? J'ai arrêté parce que c'était très difficile physiquement, premièrement. Mentalement, c'était vraiment tough parce qu'à un moment donné, tu n'as pas vraiment d'amis. Il y a plein de problèmes là, dans ce milieu-là, tout ce qui est trouble alimentaire, peu importe. Fait que je me suis dit, comme là, je vais passer à autre chose, puis me réinventer. Puis c'est ce que j'ai fait là. Je pense que ça m'a pris comme un an à être au cégep, chiller, puis être comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce qui est pas mal le cégep. Oui, je pense que c'est là pour ça. C'est vraiment C'est correct. ça. Finalement, j'ai fait mon cégep en 4 ans. Puis là, j'étais comme, OK, là, il faudrait vraiment que j'arrive à quelque chose. Ouais. Puis finalement, j'ai commencé les réseaux sociaux pendant la pandémie parce que je me disais, ben il y a personne qui va rire de moi en vrai. Au moins, ils vont le faire, genre. Puis je ne saurais pas, tant mieux. Puis finalement, ça a marché. Oui. Mais c'est ça, je me demandais un peu, c'est quoi la genèse de ton personnage Internet? Je sais que c'est toi, mais comme évidemment, comme tout, c'est amplifié. Ouais. Comment tu as comme découvert ton style, puis comment tu te l'es approprié, puis qu'est-ce que tu en as fait avec? Oui, ben moi, j'étais comme quelqu'un de quand même drôle quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, ben en tout cas, je pense, puis à un moment donné, je me suis vraiment comme renfermée. Puis j'étais super quiet, je faisais pas beaucoup de blagues, puis on m'a comme pas connu pour mon humour dans mon adolescence. Fait que là, à l'âge adulte, j'étais comme, j'aimerais ça ramener ça, à être plus moi-même, puis me sentir plus libre de faire des jokes, tu sais. Puis, fait que c'est ça que j'ai commencé à faire sur TikTok, notamment. Puis, je faisais des personnages qui étaient comme plus connus en France. J'ai comme été plus connu en France au début. Puis par la suite, je me suis développée plus ici, puis j'ai continué à faire de l'humour. Tu sais, je fais majoritairement de l'humour sur mes réseaux sociaux. Puis je pense que c'est ce qui marche le plus. Fait on dirait que maintenant, je me sens plus moi-même, autant sur les réseaux que dans la vraie vie. Je me permets plus de faire des jokes puis d'être moi-même. Puis t'en as parlé tantôt un peu, mais genre, est-ce que tu t'es posé la question justement, est-ce que je parle de ma queerness ou on va éviter ce sujet-là pendant X nombre de temps? Ou... Ouais, c'est une bonne question. Ben, je pense que j'en ai toujours parlé depuis que j'ai des plateformes parce que j'ai tout de suite vu les enjeux. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation queer sur les réseaux sociaux. Déjà, dans les médias traditionnels, c'est dur. Fait que sur les réseaux sociaux, c'est comme encore plus... Puis je me disais, je vais prendre cette place-là que je pense qu'il me revient, puis je vais essayer de faire le plus que je peux. Ouais. Puis, tu es parti avec Camille Felton en 2019, le Festival Émergence. Puis c'est un festival de cinéma qui met en valeur des artistes de moins de 30 ans, si je ne m'abuse, qui font des courts-métrages. Yes. Comment vous avez décidé de partir ça? C'est quand même un projet d'envergure, là. C'est pas rien. Oh my God, oui. Oui, puis Non, t'étais, j'imagine, quand même assez jeune. 2019, on remonte à quelques années quand même. Oui, c'est ça, j'avais 20 ans. Puis non, on était deux fous qui n'avaient aucune conscience de qu'est-ce que c'était vraiment, honnêtement. En gros, c'est qu'on a fait un projet, on a déposé un projet pour une institution, un projet en cinéma, puis on s'est fait refuser à cause de notre âge. Puis c'était vraiment écrit comme dans la lettre, ça. Puis c'était pas, le motif, c'était pas notre projet comme tel, c'était notre âge. Puis on était comme, il me semble que c'est poche, tu sais, parce qu'on pense qu'on aurait assez de talent pour le faire. On s'est dit, pourquoi pas créer comme une espèce de plateforme qui est un tremplin vers l'industrie cinématographique québécoise pour les jeunes. Fait qu'on était deux, puis on était comme... Bon, ben regarde, je sais pas trop ce qu'on va faire pour faire un festival, mais on va faire un lancement. On va inviter des vedettes, des médias, puis on va lancer ça. Mais tu sais, comme on n'avait rien fait, là. Genre, on avait loué un local, puis on avait invité Guy Jodoin, là. C'était pas mal ça.
Fait que là, un coup que ça c'était fait, puis que c'était partout dans les médias, on était comme... Ah, faut faire. So, yeah, OK. OK, on a un festival à faire. Fait que finalement, on s'est rassemblé une équipe, puis on est rendu genre 15 à travailler là-dessus. C'est vraiment fou, mais... ouais. Oh my God, quand même. Oui. Puis là, mettons, quand vous avez monté une équipe, t'étais-tu en mode encore sentiment d'imposteur ou bien t'étais comme non, Ben on peut oui. faire ça, puis. Non, on se sent encore imposteur. Oh my God, j'ai vraiment une bonne anecdote à raconter. En plus, j'en ai jamais parlé, puis c'est tellement drôle. Mais la première conférence de presse qu'on a faite pour le festival, qui ben évidemment, on invite des médias, mais genre, tout le monde s'en fout parce que, bon... Sauf Guy Jodoin, il est Sauf venu? Guy Jodoin. Il est Oh my God, venu. thank God, that He sweet little came. angel. He was there. Yes. Mais non, tu sais, la conférence de presse, c'était vraiment juste pour les médias. Puis là, on se disait, tu sais, on a loué un local, on a fait une diffusion en direct en même temps parce qu'on se disait, bon, on va essayer de... C'est la COVID en même temps, on va essayer de rejoindre plus de gens. Puis évidemment, bon, aucun média se pointe. Mais nous, on est comme, mais regarde, il y a une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui vont regarder, tu sais, parce qu'on a quand même des bonnes plateformes. Comment qu'on pourrait faire pour faire comme si c'était vraiment big, tu sais? Fait que là, on a mis... Juste un plan rapproché de Guy Jodoin. Non, c'est mieux que ça. On s'est mis devant la caméra, on a commencé notre petit speech et on a mis quelques-uns de nos employés en arrière avec des caméras à flash. Là, ils étaient là. Fait que là, tout le long, on parle, puis on est comme, oui, donc ça va être du telle date à telle date. Puis là, il y a plein de flashs. Puis là, les gens... Quand on est revenu après la conférence de presse, il y avait des articles parce que les médias qui étaient pas là étaient comme « Shit, j'ai manqué ça. » Fait que ça a marché. Wow! Ça a marché. C'est tellement J'ai compris. aussi déjà utilisé une autre technique marketing qui était... personne ne voulait faire d'article, encore une fois, la première année. Fait que j'ai dit, ben regarde, on va teindre les cheveux à Camille. J'ai pris une de ses photos. J'ai mis ses cheveux en mauve. On a posté ça. Puis dans la caption, on a parlé du festival et... Les articles, oui, c'était écrit, OK, Camille Felton change de tête, mais ça parlait du festival. Impossible! Fait Wow! que ça marchait. Ouais. C'est Faut se bon. débrouiller avec ce qu'on a, ouais. Anissa, tu changes de couleur de cheveux à chaque 6 minutes. Comment ça, on fait pas ça? J'aurais dû faire ça. Oh my God! Ouais. C'est bon, par exemple. Je vais C'est C'est l'appeler. enregistré, c'est enregistré. Smart. En plus, ce sont un peu dégueux, je m'excuse, mes cheveux. Ben là, voyons. Oui, je suis contente que tu t'excuses. Tout le monde le pensait, là. Tout le monde était comme ça repousse, ça n'a pas de style de bon sens. C'est vraiment inacceptable. OK, je vais changer de couleur tantôt, puis je fais un post, OK? Ouh, excitant. Oh my God. C'est excitant. Mais, OK, par rapport au festival, mais surtout, en fait, toi aussi, tu écris des scénarios, puis tu as fait des courts-métrages. Ouais. Puis on se demandait, est-ce que la queerness, mettons, ça fait souvent partie de tes thématiques Mhm. dans ton écriture? Oui, je pense que oui. Honnêtement, tu sais, on est influencé par ce qu'on connaît en général, puis ce qu'on observe autour de nous. Puis, je pense dans tous mes scénarios, pour l'instant, que j'écris, il y avait un côté queer. C'était pas nécessairement des histoires queer, mais il y a tout le temps un peu de queerness à travers mes histoires. Ouais. Je comprends. On peut pas s'en enlever de la tête, hein? Non. Chicken, ça va, puis c'est TikTok. Lesbienne. Mais c'est bon, on aime ça. C'est fucking C'est bon, ça. hein? Merci. Continue comme ça. Ça fait partie OK, de- mais toi, au podcast, t'es genre « Pussy! Oui, moi aussi. Mais oui, moi aussi. La seule chose que je sais faire, c'est comme « Salut, mes Gwen! Bonsoir! » C'est vrai. Je l'admets. Merci. Tu m'as » bien Mais eu oui, sur c'est celle-là. ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Exactement. Ouais. Mais clairement, vous êtes au rendez-vous. Vous aimez ça, le contenu. Merci pour ça. Puis, est-ce qu'il y a des œuvres cinématographiques qui t'ont marqué au niveau de la queerness, justement? C'est comme on en parle souvent, moi, puis Anissa, qu'il y a comme pas tant de représentation, puis sont rares les œuvres qu'on se souvient, qu'on est comme « Oh my God! » Ça, j'ai regardé ça, puis après ça, j'ai pleuré dans mon lit parce que j'étais comme « Oh my God, je suis lesbienne! » Ça t'est arrivé? Peut-être pas à ce niveau-là, t'es pas obligé de pleurer, là. C'est peut-être... T'es pas obligé de dire non plus « Oh my God, je suis lesbienne! Ben, je vais vous l'annoncer, je suis lesbienne. Oh my God, scoop! Mais oui, absolument. C'est sûr que tu sais, les œuvres de Xavier Dolan, évidemment, influencent ce que je fais, ce que je ferai aussi. » Est-ce que je peux te demander, on n'a pas beaucoup de views, fait que tu peux nous dire la vérité. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu penses de Son de statement. quitter le cinéma? Ben, je pense que je comprends absolument, là, parce que quand tu te retrouves dans un tourbillon comme il est, moi, c'est vraiment pas au même niveau, là, mais mettons, quand j'étais en patinage, justement, tu as tellement d'attention, tu as tellement de pression, puis de sortir tout le temps quelque chose de mieux, qu'à un moment donné, ben, tu pètes aux frettes, puis t'es Ouais, comme, ouais. j'ai vraiment besoin d'arrêter. Fait que je pense que pour l'instant, tant mieux. Je trouve ça triste, évidemment, mais il a Ouais. tellement laissé un bon bagage que, comme, il en a fait assez. là. Il y en a fait assez. C'est correct. C'est bon, c'est correct. Ça fait plus d'argent pour moi, donc Ah oui, on c'est passe vrai. au suivant. On va avoir besoin d'un nouveau réalisateur queer aux cheveux incroyables, là, comme... Ça pourrait être toi. Écoute, Ou qui sait? Anne-Sara.
Compétition. Non, je peux pas. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. On brainstorm. Ben oui. OK, on vous revient là-dessus. On a fait un TikTok que c'était genre « A day in the life ». C'était un peu gênant. Je pense pas qu'on serait des bonnes réalisatrices. Ah non, moi, certainement pas. Ma mère, une fois, m'a dit, elle était comme, t'aurais pas le goût de retourner à l'école pour réaliser tes propres affaires? J'étais comme, non, tabarnak. Non. Moi, j'aime ça être chez nous puis envoyer mon affaire, puis je suis comme, tiens, faites ça vous autres. En tout Je cas, comprends. ça m'intéresse pas. Oh, c'est à moi? C'est à toi. Ah oui! Tu as reçu beaucoup de commentaires homophobes, en général, probablement, mais j'allais dire à ce que Il n'y a pas de question, en fait. C'est Non, vraiment c'est juste vraiment pour le ça. dire. Juste, On te le rappelle. avez-vous d'autres commentaires homophobes à dire? Le micro est allumé. En fait, on a même laissé un pot derrière si vous voulez laisser votre commentaire homophobe. Après ça, il fait un scrapbook avec. C'était vraiment le fun. Wow! Mais à l'annonce du fait que tu faisais partie de Big Ouais. Brother, My mais God. après ton passage, tu disais que c'était vraiment différent. Oui, les absolument. commentaires que tu recevais, puis comment tu pourrais expliquer ça? I'm fabulous. Non, c'est vrai. Non, mais en gros, c'est ça, avant l'annonce, ben, dans le fond, quand j'ai été leaked avant de rentrer à Big Brother, c'était comme 4-5 jours avant, moi, je capotais parce que, tu sais, on n'a pas le droit d'en parler, Ouais. j'en avais parlé à personne, puis là, c'est arrivé sur Reddit. Moi, j'étais comme, qui va sur Reddit? À main levée, mettons, il y en a-tu vraiment qui... Parce que je vous juge, là. Mais c'est ça, finalement, c'est sorti d'un média parce que, bon, ça fait boule de neige. Puis les commentaires étaient dégueulasses. Puis là, moi, je lisais ça dans mon salon. C'est la première fois que j'étais comme propulsée dans le grand public parce que oui, je suis sur le web, mais moi, les gens qui me suivent, habituellement, ils m'aiment, tu sais. Puis là, c'était comme pas le cas. Fait que quand j'étais dans l'émission, dans la maison, souvent, je me disais, oh my God, je stressais parce qu'on n'a aucun feedback sur l'extérieur. Genre, on sait pas qu'est-ce que Ghislaine elle pense de moi, tu comprends? Et finalement, quand je suis sortie, tout de suite, je suis allée voir les commentaires. Parce que même quand tu sors, en fait, petite anecdote, on est placé à l'hôtel un coup qu'on est sorti, puis il y a comme un espèce de 3-4 jours qu'on est encore enfermé, on n'a pas notre cellulaire, rien. Puis là, ma meilleure amie, elle a pu venir me visiter, et elle avait un cellulaire. Donc, j'étais comme, mettons, tu me le donnes là, rapidement. Fait que là, j'étais aux toilettes, puis j'étais comme, oh my God. Puis les commentaires étaient tellement beaux, puis j'étais comme, wow, même sur mes outfits, tu sais, j'ai porté des trucs où est-ce qu'on voyait mes nipples. Là. Genre, Qui était, let's remember, un peu crusty. Yes, they were. Mais ouais, c'est ça. Puis finalement, les commentaires étaient même bons à ce niveau-là. Fait que j'étais comme, je pense que j'ai accompli quelque chose. Je pense que ça l'a peut-être aidé un peu. Oui, c'était vraiment cute. Mais tu as reçu du hate de Richard Martineau. Pas par rapport à Il ta est dans la salle queerness, présentement. mais pas par rapport à ta Oui, queerness, oui. mais par rapport à ton métier d'influenceur. Ouais. Puis on se demandait, tu sais, genre, quand tu es sorti de là, à quoi tu pensais? Ouais. Comme... I was shook. Ouais, c'est ça. Peut-être rappeler aux autres qui le savent Ah pas oui, qu'il était allé à une c'est- émission de télé. Hein. C'est ça qui était où Ouais. Richard Martineau et toi et d'autres personnes débattiez sur le métier d'influenceur. C'est ça? Oui, exactement. trompe? Dans le fond, Ok. la question, c'était métier d'influenceur, passe-temps débile ou vrai métier. C'était vraiment le passe-temps débile? Wow. Donc, déjà, ça commence avec un petit... Il y a un Un billet petit quand penchant. même. C'est ça, il y a un petit billet. Puis bon, mais là, après ça, ils m'ont annoncé les invités, fait que j'étais comme... Tu le savais pas quand t'as signé ton contrat, mettons, là. Ben, c'est parce que moi, je suis sortie de Big Brother, puis 3 jours après, j'étais sur ce plateau-là. Fait que là, moi, j'avais aucune conscience de où est-ce que je m'en allais, où est-ce que mon agente elle m'amenait en quelque part, puis j'étais comme hé, 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 bonjour, j'ai les nez à l'air, puis je continuais mon chemin. Mais là, c'est ça, je suis arrivée sur le plateau, puis j'étais vraiment, vraiment stressée. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre à propos Ah de non, ça. moi, C'était parfait, c'était quoi, parfait. mettons la question en général? Ben, c'était plus genre, tu veux Comment, qu'est-ce que t'en de quoi? retires de ça? C'était Ouais. quoi ta perception? Après être sortie Ah, de là, après, oui, c'est t'étais-tu ça. en mode genre, qu'est-ce que j'ai collé là? Ou bien t'étais comme, non, j'en ai bien envoyé une à Richie. Ben honnêtement, je pense que j'étais quand même fière parce que j'ai quand même gardé mon calme. Ouais. Puis ça, c'est ce qui l'a fait le plus rager, là, je pense. Le fait que j'étais comme... Sorry, honey boo boo, je suis pas là pour te crier après. Fait que non, je suis allée le voir après, quand les caméras étaient fermées. Et j'ai fait bon débat. Merci, Wow! merci Qu'est-ce qu'il a tellement. dit? Ouais. J'étais là. Ah! Je pense qu'il aurait préféré que je sois comme... Je m'en dans tes aille. shorts, ouais. Ouais, c'est ça. Puis non, moi, j'étais là pour être Ouais, être c'est ça. moi, puis montrer que j'ai affaire là, puis que... Ouais.
C'est ça. Puis- Fait qu'il est pas secrètement fin, là. Moi, puis on en parlait, puis j'étais comme, peut-être qu'il est genre low-key. Imagine Il est après, il chill. est comme, hey, je te donne 15 de tip juste pour ton beau sourire. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, je le connais pas personnellement, fait que je peux Non, pas rien dire là-dessus. Je pense qu'il y a plein de gens qui le côtoient dans sa vie privée puis qui disent qu'il est super gentil. Ben, c'est sûr. Puis là, c'est sûr là, Ben qu'il est oui, pas, ben lui, c'est un oui. personnage, là, il est là pour arriver sur Ouais. un plateau. Avec un mourant, là, il doit être superbe, là, il doit être super fin, là. Mais, doute pas, là. Anyways, so... non, mais tu sais, c'est ça. Dans sa vie personnelle, bon, il fait ce qu'il fait. Dans sa vie sur un plateau de télé, il est là pour être un personnage Mais comme je suis là pour être un personnage aussi, puis regarde. Lui, c'est Absolument. ce qui Vas-y. apporte des vues, puis... Ben oui, full. Oh, You désolé, go, girl. on voulait pas bâcher Richard Martin. Ah, You moi, better quand même, honnêtement. slay. Honnêtement. Flo, Jean mais Martineau, genre- slay that pussy down. Yes, queen. Yes, bien dit. C'est bien ça. dit. Puis tu collabores aussi avec la Fondation Émergence. Oui, oui. Et tu es aussi ambassadeur Tel Jeune. Est-ce que tu reçois des témoignages? Ça t'arrive-tu? Puis comment tu fais pour gérer ça? Oui, oh mon Dieu, beaucoup. Ouais. Comme les gens se livrent à moi, puis je trouve ça merveilleux. Là. Je trouve ça cool d'avoir leur confiance, puis de voir qu'ils se sentent vraiment bien assez pour me parler de ce qui leur passe par la tête, puis ce qu'ils vivent. Puis évidemment, moi, je suis pas non plus spécialiste. Tu sais, je suis là pour être ambassadeur d'un projet, de parler des enjeux, avec l'information qu'on me donne, puis de ce que j'en décèle. Fait que, tu sais, mais on a des bons protocoles aussi pour que je puisse écouter les gens, les rediriger vers les bonnes ressources. Puis, tu sais, je suis là pour les gens quand même. Je les écoute, puis je leur parle, puis je les dirige vers qui je peux les diriger. C'est fun. vraiment C'est jamais sweet. overwhelming. C'est toujours comme... Ben c'est quelque chose quand J'en même. doute pas, là. Ouais, Ouais, des fois, ouais. t'as des témoignages que t'es comme... Tabarouette, OK, Ouais. c'est du lourd, puis cette personne-là vit ça, puis elle n'est pas capable d'en parler à personne, sauf moi, tu sais. Fait que c'est vraiment beau de recevoir cette confiance-là, mais en même temps, je suis comme, ouf, je suis quand même pris avec ce témoignage-là. Ouais. Euh, Une chance qu'il ait été appuyé. Là, pour Oui, vrai, vraiment, une après chance que avoir t'as des des Ouais, ressources, c'est puis- ça. Oui, tu sais, les fondations puis les associations s'occupent tellement bien de ça, puis on a des bonnes démarches, fait que, ouais, c'est merveilleux. Puis on se demandait, j'avais oublié une question par rapport à Big Brother. Est-ce que c'est quoi ta vie après Big Brother? Genre, est-ce que d'avoir vécu autant longtemps avec Mona de Grenoble, ça t'a rendu plus gay? Non, mais plus vulgaire, oui. Ah! Ça, clairement. Mais non, c'était une expérience tellement folle. Puis ma vie après, ben, elle a changé parce que ben, maintenant, autant les plus jeunes me connaissent que Ginette à l'épicerie pendant que j'achète mes cocombes. Là, fait que c'est vraiment, c'est quand même impressionnant. Puis c'est tout du positif, honnêtement. Il n'y a pas de négatif. Là. C'est un peu intense, là, des fois. Genre, justement, d'aller faire mon épicerie, puis je suis comme, OK, je peux juste acheter mes tomates en paix, là? Genre, vraiment. Ah ouais, hein? Ouais, mais les gens sont gentils, là. Oui. C'est J'en juste doute que, c'est ça, je me J'en maquille sais pas tout tout le le temps, puis là, des fois, je suis comme, OK, le petit selfie, là, le samedi matin, là, après que j'avais fait une brosse le vendredi soir au date. Ah! Je on se comprends. calme, ouais. Je comprends. Puis surtout que ça veut pas tout le temps être des fans. là. C'est du monde qui t'ont vu à la TV, fait qu'ils sont comme, me prendre une photo. Ouais, c'est ça. Des gens qui sont comme, j'apprécie ton contenu et ton message. C'est Et ça. J'aime tout ce que tu fais. Ça, C'est c'est fun. cool. Ouais, Des fois, il y en a qui arrivent puis qui sont juste. Impossible! Hey, oh, bonjour. Comment ça va? Oui. My God. Ouais. Rough. En même temps, comme down pour une photo après, si jamais. Ouais, c'est ça. T'as un podcast Oui. avec ton ami Pascal Deblois Yes. qui s'appelle Un potin avec ça. Mhm. Ça parle de potin, un peu? Oui, un peu de potin. Ben, on fait du patinage. On parle des histoires de nos abonnés selon un sujet Oh. donné. Fait que on patine. Potine. OK, cool. Parce que c'est ça, moi puis Ansa, on vous semble être des experts. Fait que là, ça fait fucking longtemps qu'on garde un potin avec Ouais. nous. Là. On vous l'a jamais dit. On vous C'est l'a vrai? jamais dit. Ouais. Oh my God, I wanna know. Ben c'est ça, mais en fait, on espérait que tu puisses savoir si c'est vrai ou non. Parce que c'est plus un questionnement, OK? OK. Mais quelqu'un est venu nous voir. Engagez Finalement, c'est pas un potin. Quelqu'un est venu nous voir dans l'intimité, nous a dit ça à l'affirmative, ce potin-là, en mode c'est ça qui se passe. Puis là, moi, puis Anne-Sante, t'es comme, on va faire nos recherches. OK. Fait que là, on est allé à la recherche. Puis là, je suis la Personne source. n'a pu le confirmer Ouais. ou l'infirmer. Fait que là, je te demande, est-ce que c'est vrai que Josie Di Stasio est lesbienne? Tout le monde capote dans la Ça salle. le monde. Vraiment, pour les personnes Ça fait plus. Merci. Merci. Josie a fait un maudit bon lemon loaf, puis pour moi, ça, c'est lesbienne en maudit.
Oh my God, c'est vraiment une bonne question, mais je ne peux te répondre. Je ne C'est peux te correct, répondre. c'est correct. Je sais vraiment pas. Je comprends. Honnêtement, j'y demanderai. Je l'ai jamais rencontré en vrai. Prochaine fois, peut-être que... Ah, Prochaine mais fois. si tu la rencontres pour vrai, T'oserais-tu? j'aimerais Non, ça. absolument Ok. pas. Oh Mais my je dis God. ça parce qu'on est dans un podcast, c'est ça, puis j'ai pas le choix, mais ouais. Je comprends. Ça serait surprenant. Ouais, Sûrement ça- qu'elle serait comme, OK, ben, Ouais, elle appellerait sûrement la sécurité, mais... je t'entends. Puis, ben, dernière petite question avant de vos questions à vous. Ouais, Oh pensez-y. my là. God. Très prête. Pensez-y. Mais on se demandait, parce que j'ai lu à quelque part que tu aimerais ça animer un talk show. Oui. Puis là, je me demandais, ça serait quoi ton talk show de rêve? Oh Ça ressemblerait à quoi? God. C'est tellement une bonne question. Ça pourrait être une poupée de Richard Martineau qui a dit. En mode doudou. Non, En mode honnêtement, vaudou. honnêtement, il pourrait être dans mes premiers invités. Ça me ferait vraiment plaisir de le recevoir. Mais non, ce serait un talk show un peu d'actualité, là, je pense, à la Julie Snyder. Là, tu sais, Nice. je pense qu'elle est partie. Fait que Oui, c'est le bon moment. c'est le bon Xavier, moment. T'es libre. hein. Julie, bye bye! Julie, engage-moi pour mon propre talk show. Non, mais pour vrai, je pense que ce serait ça, tu sais, d'inviter des gens de l'actualité, des gens qui sortent un livre, qui sont dans la culture, puis des gens queer aussi, puis de justement pouvoir choisir mes invités un peu, puis de pouvoir mettre des invités qui sont un peu plus diversifiés, puis Ouais. ouais. En tout cas, tu devrais inviter José Distasio. Ah oui. Fucking Benedict. Poser des Absolument. questions subtilement Ah, queer. ouais, c'est ça, ouais, L'idée. ouais. Si même, si tu pouvais la faire aller là, sur la grosse crise de roue là, qu'ils font en Julie Schneider, moi, je pense qu'on devrait pas perdre ça. OK, la parfait. roue humaine. Je le note, je le note. Ah, donc, c'est l'heure des questions Des du petites public. questions du public. On a Oui. Noémie, la personne qui était nue au chalet, qui va... Excuse-moi. C'est tellement Vous avez des réducteur. Et là, je rappelle qu'il y a des prix à gagner. Moi et Anne-Sara choisiront toutes les deux notre question favorite et vous donneront des cadeaux. Puis vous pouvez poser des questions à nous tous. Ouais. Même à Noémie, si jamais vous avez... Wow, c'est bon. C'est fait vrai. que c'est ça, il y a Est-ce qu'il y en a- peut-être à il y en main a levée. C'est vrai. Ah, sweet! Oh my God, tu veux Cute. être là? Ah, merci tellement. Le de Women's venir Spinning, pour vrai, ceux c'est qui ne le fun. savent pas, c'est un show d'humour que Anne-Sara et Noémie animent Ouais. La personne qui était... Non, c'est au chalet. Excuse. Mais oui, c'est un show d'humour féministe, si jamais ça vous tente. C'est vraiment le fun. Puis oui, on a vraiment hâte. Ça va être le plus gros, pour vrai, ça va être insane. Je pense que la question, c'est qu'est-ce que tu as le plus hâte, Ah, qu'est-ce que... oh, s'il te plaît. excuse-moi, j'avais pas compris. Qu'est-ce que j'ai le plus hâte? Le outfit à Noémie. Ouh! Ouais. Wow. Ça va être... Wow. Florence Chagnon, qui est le costumière Reuse. C'est quoi la version? Costumier, neutre? costumière? Costumière. Excuse-moi. Bricolage textile. J'adore ça. C'est bon. C'est bon. Bricolage textile, en général, en fait, est vraiment une personne très cool. Puis Très cool. elle va faire le costume de Noémie, puis j'ai vraiment hâte de voir ça pour elle. Moi, j'ai hâte d'être à l'église. Ça fait longtemps que je parlais, puis I'm a sinner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh my God, yes! Another one. À date, les jouets sont gagnés, hein? Fait que... Mais c'est un downer, mais c'est intéressant. Je pense que c'est Xavier Dolan qui prend sa retraite de Mexique, c'est pas parce qu'il aimait pas ça. Là. Clairement, il y a quelque chose qui l'a poussé à faire ce qu'il aimait. J'étais comme curieuse de savoir votre input sur qu'est-ce que vous pensez qui fait en sorte que vous voudriez arrêter de faire ce que vous faites en ce moment. Downer! Non, c'est une bonne question. Mais je pense qu'à un moment donné, si genre je trouve que j'ai trop dit le mot lesbienne, je pense que je pourrais Jamais. partir. Jamais, jamais? OK. Non, c'est une bonne question, je vais y penser. OK. C'est bon. Toi, Zoé? Oh my God. Ben, moi, des fois, je pense, là, pas à arrêter nécessairement, mais tu sais, des fois, je suis comme, OK, je suis un peu à bout, là, tu sais. Je pense que la pression, les réseaux sociaux, ça s'arrête jamais. C'est genre une roue, puis là, je fais pas ma victime, là, en mode, oh my God, ma job est tellement dure, mais pour vrai, c'est juste, comme moins, si je pose pas durant mon jour de congé, ben je me sens coupable. Puis là, les gens même me le disent. Ils sont comme, OK, mais t'as rien sorti. Puis là, après ça, tes statistiques sont moins bonnes. Puis non. Fait que je pense que la pression ferait en sorte que je pourrais arrêter à un moment donné parce que tu sais, ça devient beaucoup à supporter. Je comprends. Mais j'allais dire ça, en fait, de...
d'être trop surchargée en général. Peut-être c'est ça qui me ferait arrêter, je pense. Je comprends. Moi, je pense que je serais pas surchargée parce que je suis workaholic, j'ai un problème. Ouais. Mais je pense que ce qui ferait que j'arrêterais, ça serait... des fois, je me questionne, genre, je fais-tu les affaires pour les bonnes raisons? Quand même, le podcast, des fois, je suis comme, je le fais-tu pour les bonnes raisons? C'est-tu dans une optique complète de, comme, vouloir donner, puis pas juste recevoir? Puis des fois, j'ai peur de me perdre, d'être comme, checker mes abonnés. Puis ça serait mon pire cauchemar. Puis j'aurais vraiment peur, à un moment donné, de perdre la valeur de ce que je fais, d'avoir perdu l'essence, puis de le faire en mode juste machine. Puis ça, à ce moment-là, ben, je pense que si je me rends à ce faire-là, ben, il faut que je me re-questionne, puis je fasse... Puis ça m'arrive, là, des fois, je prends des contrats vraiment à chier, puis je suis comme, ah, si, ça a zéro rapport avec moi. Tu sais, pourquoi comme je à fais soir, ça me tente tellement pas d'accepter ça? Je comprends. En plus, comme on t'a pas offert de vin, comme je comprends. C'est pas vrai. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres Y a-t-il questions? d'autres Ça peut questions? être des questions niaiseuses. Là, Oh, c'est pas comme, Mathieu! Allô? À propos là, de following, mettons un post que t'as pas beaucoup de likes. Oh my Pas, God. pas. Tu te sens-tu genre dégueulasse ou pas aimé? Tu comprends-tu? Ben, C'est pas comme ça que tu devrais te sentir. Mathieu, comme parce que moi, je te trouve dégueulasse. Ouais. Ben oui, mon Dieu, vraiment, là. Puis c'est de pire en pire parce que, tu sais, là, maintenant, on est rendu avec 800 000 réseaux sociaux, là. Il y a Threads qui est sorti en plus. Ouais. Je suis comme là, chaque 2 minutes, là, je suis aux toilettes, je fais une crotte, je suis comme, OK, bon, je vais threader, là. J'ai pas le choix, là. Faut que j'en parle. Non, mais pour vrai, c'est juste comme... Non, mais dès que je pose, c'est sûr que, oui, les statistiques, comme, importent beaucoup. Puis aussi, avec les clients, tu sais, moi, je fais des brand deals, puis mon salaire est en fonction de comment je performe. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas le choix de get those likes. Fait que, oui, des fois, ça m'arrive de supprimer des posts parce que j'ai pas assez d'engagement, j'ai pas le Ouais, choix. je Il faut que je fasse... faut que je regarde ça. Puis c'est un peu triste, là, en même temps. Ben non, mais c'est ma job. C'est Ben normal. oui. Ouais. Non, mais je comprends. Moi, j'ai fait, pour le peu d'abonnés que j'ai, mais j'ai fait un reel à un moment donné, puis j'étais comme, ça m'a stressé pendant 2 heures, puis j'étais comme, je vais l'enlever, là. Ça n'a pas de bon Ouais. sens. J'étais genre, c'est pas assez ça. bon. C'est juste que des fois, comme ça fait boule de neige, puis on ambitionne, tu sais, on exagère de plus Ouais. en plus. Comme la dernière fois, j'avais un TikTok qui avait 10 000 likes, puis j'étais comme... C'est pas bon? 10 000! Puis là, je me suis rendu my compte God, que moi, c'était quand comme un j'ai 2000 likes, je suis comme, demi-centre-belle. Ben oui, mais Ah, mais peut-être! c'est ça, tu sais. Puis Ben oui, fait je que ça comprends. devrait être ça. Ouais. Puis là, justement, je suis allé sur Google, c'est quoi 10 000 personnes, tu sais. Puis j'étais comme... Il y a vraiment 10 000 beaucoup. personnes qui m'ont Ouais, c'est vu fou. faire une joke de pète de noun, là. Ok, je comprends. Mais Ça ouais. devait être bon, par exemple. Je suis quand même curieuse. J'adore des te jokes de l'enverrai. pédélie. Est-ce qu'il y a d'autres D'autres questions le mettre sur le Patreon, là? qu'on est exclusives? Qu'on n'a pas encore, désolé. Mais ça s'en vient. Ça Vous s'en pourrez vient. bientôt nous donner de l'argent, si jamais ça vous intéresse. Est-ce Y aurait-il une autre question? Oui, Elsa. On en parle souvent, tu sais, là, vous êtes dans un safe space et tout ça, vous voulez parler de queerness et tout ça, mais est-ce que vous trouvez que des fois, justement, comme tu as dit sur Big Brother, puis tu as maintenant des gens de tous les âges qui te suivent, que des fois, tu as un rôle où il faut que tu éduques, puis des fois, ça ne te tente pas, parce que les gens diraient que comme tu es une figure, une célébrité ou quelqu'un de connu, ou même vous devez le voir, c'est comme les gens plus âgés, des fois, viennent vers vous, puis ils vous posent la question, c'est comme quand tu vas voir un médecin, puis tu dis j'ai un bobo là, ben là, ils te demandent tout le temps, genre, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que, à la longue, c'est. Est-ce que vous les référez ailleurs? Vous dites non, ça ne tente pas. Comment vous sentez par rapport à tout ça? C'est une bonne question, Elsa, bravo. C'est ta coloc, tu la traites comme une collègue, bravo. 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 Merci pour la question. Ouais, ben moi, je me sens tout le temps petite dans mes shirts, genre quand on me pose une question sérieuse. Surtout, tu sais, comme les projets que je fais, mettons, un podcast queer, un show féministe, on me pose souvent des questions que je suis comme... j'ai fait un certificat à l'université, genre en rédaction et composition française, que je choquais la moitié des cours. Fait que genre, je suis comme... Je sais jamais comment... Genre, je trouve tout le temps que je suis pas la bonne personne à poser la question. Fait que je trouve ça vraiment difficile de répondre. Mais j'essaie de répondre avec genre, je suis comme... Mais ça, c'est moi, là. Ça, c'est ma perspective, là. Genre, j'essaie tout le temps de dire, genre, non, mais ça, c'est moi. Puis, genre, en tout cas, mais. Fait que, ouais, je sais pas si ça va partir, mais
en même temps, je pense sincèrement que je suis pas la bonne personne pour poser des questions genre sur des enjeux sociopolitiques. Là. Fait que, Non, mais moi, je te trouve pas pire, Word. par exemple. Je te trouve bon, par exemple. T'es bon. mais c'est sweet, mais j'essaie de faire mon possible. Merci, Alissa. Bravo. Moi, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense... I guess... Mais je pense peut-être que le monde me pose pas tant de questions, ça. Je pense, je sais pas. Mais ça arrive, mais comme en mode, je pense que justement, j'ai vraiment comme... Je suis genre en mode, je sais pas, éduque-toi, genre, Google ça. On dirait que c'est tout le temps ça mon réflexe. Je suis comme... Je sais pas, genre... Oui, je sais, mais comme, va t'éduquer, c'est pas à moi. J'ai vraiment... je m'en calisse un peu, honnêtement. Je suis comme... Non, mais comme ça, c'est tes affaires, ça me regarde pas, tu sais. Parce que, mettons, je pense à genre ma famille, mettons, qui pose des questions, des fois, je suis comme... Je sais pas, là. Fait, je sais pas, des affaires, là, des fois, les gens qui sont comme... Le genre, là, je comprends pas ça. Je suis comme, ben... Lis des affaires, tabarnak. Si tu veux savoir, là, lis des affaires, là. C'est pas moi, j'ai pas tout ça dans ma petite poche, là, malheureusement. Puis je voudrais pas l'expliquer mal non plus, fait que je suis comme... Souvent, je suis en mode... I don't do that. That's not my burden. Sorry. Mais, ouais, c'est ça. J'ai pas l'éducation non plus pour le faire, honnêtement. Je suis pas... j'ai pas assez de compétences, puis j'ai pas assez de... J'ai pas lu assez d'essais, je pense. On essaie de notre possible. On fait impossible. Je suis comme, écoutez notre podcast, il y a du monde intéressant qui en parle. Ouais, moi, je sais pas, on dirait que j'ai comme un peu le rôle d'en parler, fait que faut que je l'assume. Là, Ben tu sais. oui. J'ai commencé aussi avec ça, puis je trouve ça important de l'assumer. Des fois, ça devient lourd un peu, puis je suis comme, OK, LGBTQ, je pense que tu pourrais aller sur Google. Ouais. Les lettres, là, genre, Oh tu peux my God. vraiment le Les googler lettres. à place de me On le demander. demande les lettres. Mais on demande ça pour vrai? Ouais. tu sais. Puis- Moi aussi, par exemple. Mais Pas tu sais, toi, pour vrai? Ouais. Non. C'est quoi le I? Je suis comme... Mais c'est parce que c'est souvent des gens qui veulent bien faire en mode non, mais parle-moi ça m'intéresse. Là, je veux vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Là. Puis t'es comme. Je pense que tu le sais qu'est-ce que ça veut dire au fond. Tu sais. C'est vrai. Comme ça, après ça, ils peuvent dire je suis pas homophobe. J'ai demandé c'est quoi. J'ai demandé. On m'a pas répondu. Tu comprends? Mais, mettons, tu sais, à Big Brother, même dans la maison, il y avait des gens tu sais, qui étaient pas queer dans la maison puis qui me posaient des questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Puis c'est ça. Des fois, c'est un peu C'est épuisant, vrai. mais je pense que si, en tant que, mettons, figure publique, je me fais un peu comme devoir de le faire. C'est vrai, mais il y a une bonne nuance. Des fois, c'est comme dans la discussion, puis comme tu le sens que c'est sincère, puis qu'ils veulent en apprendre plus. Pas juste sur comme ce qu'ils ont vu passer dans la presse plus, mais comme sur toi puis sur ta réalité. C'est ça. Puis il y a des fois que c'est juste comme je comprends pas ça. Tu peux-tu me l'expliquer? Ouais. Non, j'ai pas le goût de tabarnak. J'ai des choses à faire. Tu y parles, puis là, il est comme. Ouais, puis là, il va arriver chez eux, puis il est comme j'ai pas compris. C'est ça. C'est vraiment compliqué. C'est ça. Mais sorry. Est-ce qu'il y aurait une autre petite question? Oh! Deux? My God, la foule est en feu. Oh! Yeah, yeah! Moi, je savais si ça avait une ou un invité comme José Di Stasio. Vraiment, c'est une bonne question. C'est bon. Moi, je pense que je sais c'est quoi le tien. Je sais pas si c'est quoi le mien. May Martin. Ouais, je Je l'aime vraiment beaucoup. Il faudrait que j'améliore mon anglais. Puis il faudrait aussi qu'elle soit intéressée. Mais ça serait vraiment mon rêve pour vrai. Ouais, genre, je suis vraiment fan. C'est vrai. En fait, ça serait sûrement malaisant, le podcast en soi, parce que je serais comme... c'est vrai. J'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment bon. C'est vraiment un bon. Moi, je pense que c'est quand même accessible, semi, mais je pense que j'aimerais vraiment recevoir Ariane Moffat. Puis, ouais, On essaye. On essaie vraiment fort. Ouais. Puis elle a aussi comme toute son histoire avec l'homoparentalité dont elle parle souvent, que je trouve full intéressant. Fait que j'aimerais vraiment l'avoir. Je serais vraiment starstruck. Moi, une personne avec qui j'aimerais vraiment travailler, Anne Dorval, un jour. C'est bon. Wow. Ok, si j'étais dans la même émission, je pense que ce serait bon signe. Donc, ouais, je dirais Anne Dorval, je pense que ce serait comme mon. Est-ce que un de tu mes aimerais grands ça, genre, écrire un scénario que Anne Dorval jouerait, ou tu veux... C'est déjà fait. jouer. Elle va pas jouer, mais je vais lui envoyer. Oh my Non, God, mais je tu le sais, souhaite quand tellement. j'écris souvent, je pense à elle. Là, Ouais, tu sais, je comprends. suis en mode, Elle est mais tellement ouais. cool. Vraiment cool. Ouais. Ouais, sick. Prochaine question? Oui. Merci tellement de poser des questions. C'est trop trop fin. Je suis gentil. comme, wow, c'est fin. C'est un peu personnel, mais c'est quoi votre expérience en termes de dating? Fermez les caméras! En termes de dating, genre, tu veux savoir comme c'est quoi qu'on fait? genre no tips and tricks? I've got some.
Non, mais c'est ça, sur la place publique, les gens vous reconnaissent, vous allez Oh. avoir une connexion authentique, comme est-ce que vous trouvez ça, que c'est un struggle ou un challenge? C'est une bonne question. Zoé, tu veux-tu commencer? T'es la personne quand même qui doit se faire le plus reconnaître dans nous autres. Ouais, c'est difficile, le dating life. Là. Ben, déjà, dans la communauté en général, Ouais, bien ça dit. rajoute comme un step. Puis je pense qu'en étant comme connu, c'est une autre affaire. Tu sais, genre quand t'es sur Grindr, puis la personne est comme « Hey, je t'ai vraiment aimé dans Big Brother! » Puis t'es comme, ouais. Tu préfères-tu ça ou genre une dick pic? I mean... Je l'ai dit de même. Dick pic! Je me rongeais presque les ongles. Je pense que je préfère la dick pic, honnêtement. On dirait que c'est plus comme straight to the point. Je comprends, Tu sais, je là, comprends. je suis comme, non, je veux vraiment pas parler de moi en tant que moi, genre, non. Puis même le dating, tu sais, ça m'est arrivé d'aller en date avec un gars qui me connaissait, mais genre, il me connaissait plus que je me connaissais moi-même. Oh my God, C'était effrayant. comme, tu sais, là, Vraiment dans les ta vidéo, est-ce que tu dis que t'as mangé un cul, là? J'étais comme, j'ai-tu dit ça? Puis il est comme, oui, en 2015. Puis t'es Oh my God, tu mangeais des culs en 2015. Oh my God, tellement un précurseur. coupable. Je suis vraiment un pionnier. On vient quand même vraiment récemment de démocratiser le mangeage de cul, je tiens à dire. Fait comme bravo pour ça. Oh God! Non, ouais, c'est ça. C'est complexe, c'est complexe. Merci pour ton partage. Ça fait vraiment plaisir. C'est bon. Toi, Anita, tu disais. Mais moi, j'aime pas beaucoup le dating, mais je suis pas connue. Tant que ça. connue Je suis quand correct, même, correct, là, mais arrête. j'ai rencontré ma partenaire Blanche qui est là. Là, t'es gênée, mais dans toutes ces stories, t'es comme tag-moi. C'est un personnage, elle est pas vraiment gênée, elle est vraiment contente que je dise. Mais ouais, fait que ça m'est pas arrivé, mettons. Tu sais, je datais vraiment pas beaucoup. Puis C'est en vrai. plus, oui, Mais tu pognais, par exemple. Elle n'était pas beaucoup, mais elle se faisait approcher. mais je comprenais the pas que catch. c'était que je me faisais approcher. Ouais. C'est ça l'affaire. Je comprends. Mais, puis c'est ça, fait que vu que ça fait comme, quoi, 1 an et demi qu'on est ensemble? Je sais pas, je m'en crisse, mais c'est vraiment... C'est ça. Puis j'ai commencé ouais, à faire plus d'humour, mettons, fait que ouais, c'est ça, j'ai de la misère à répondre à ta question, je m'excuse par rapport à ça, mais ouais, fait que je sais pas. Ça peut-être ma comprends. réponse? Je sais pas. Je comprends. C'est correct, on l'accepte. Mais c'était moins bon que celle à Zoé. Ouais, vraiment. Je suis Moi non plus, je pense que je suis pas assez connue pour que ça fasse un changement. Mais moi aussi, j'ai une blonde depuis longtemps, quand même, bien longtemps. Assez longtemps que ça l'a pas impacté. Mais je me demande des fois si je retournais sur le marché du célibat, genre, ça serait-tu cringe? Puis je suis comme. Mais tu vois, juste quand j'ai commencé à dater ma blonde, on n'avait pas fait notre podcast encore, mais on avait participé à un podcast sujet tiède avec Tommy Néron, si jamais ça vous intéresse. Puis elle les avait toutes regardées avant. Puis j'étais comme, what the fuck, hostie? Mais ça, c'est quand même biz, quand même. Puis tu sais, comme, après ça, je suis comme, ben là, c'est toutes mes meilleures anecdotes que j'ai utilisées, là. Ouais. J'ai rien à te dire pendant notre lunch au J'ai Henrietta. plus aucun contenu. Non! Désolé. Mais ça me fait penser à une anecdote, par exemple, parce que on a commencé à se dater, puis je savais pas que Blanche m'avait vue en show au début, là, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, OK? C'était dans une salle de l'école, OK? Fait que c'était vraiment, oh my God, j'ai des Apporter sueurs un froides sarreau. des fois en y pensant. C'était tellement gênant, ce numéro-là. Genre, je faisais une scientifique de l'humour, là. J'étais comme, je réinvente les choses, là. Ma première joke, c'était « Salut, je m'appelle Anne Sarro ». Oh my God. C'était fucking C'est vrai. gênant, puis elle m'a dit qu'elle était là, puis j'étais comme, oh my God, voir que tu m'aimes présentement, genre... Honnêtement, moi, je l'ai vu ce numéro-là, and that shit was not cute! C'était pas attirant du tout. Fait que je suis comme, OK, elle est complètement en amour avec moi, là. C'est vraiment... Mais par exemple, je me suis dit, il n'y avait pas genre de l'azote liquide dans ce numéro-là. T'avais de la Hey, j'ai boucane? acheté pour 80$ de glace sèche, là. Ça, Le numéro c'est dure attirant. 5 minutes, c'est gênant. Non, Non, mais c'est attirant. T'es comme, cette fille-là va the extra mile. Elle s'y donne. Le mariage, ça va être beau. Ouais. Oh my God, ça va être beau, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Il reste combien de temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire 5 Non, minutes? je l'ai. 5 minutes, bon main. Oui, 5 minutes. Fait qu'on va choisir une question, peut-être, pour donner? On le donne ça à la fin, on fait-tu le jeu? Puis après ça, OK, oui, on a le jeu, le suspense, classique, le jeu. le classique jeu. Ce podcast est une présentation des succursales de Vaudreuil et de Kirkland de Chocolat Favori. Chocolat. Et aujourd'hui, Sarah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fière dégustation. C'est le moment où je vais déguster un chocolat en ayant les yeux fermés. En fait, en ayant même une tuque roulée sur ma tête que je déroule sur mes yeux pour ne pas voir le chocolat. On a choisi la tuque roulée parce que, comme vous le savez sûrement, c'est un symbole lesbien à travers le monde. Donc, la tuque est là.
Alors, Anissa, je te tends Ouais, un chocolat qui est spécial Noël, on m'indique à l'oreille. spécial Noël. Qui c'est un spécial Noël. C'est un petit indice pour toi. Il vient en forme de barre. J'adore le chocolat favori à Noël. Tout le monde aime le chocolat Il se favori. réinvente tout le temps. Je vais goûter, moi, ça maintenant. Mmh. Oh my God, c'est Il y a un yum. petit quelque chose de croquant. Comme je dirais un chocolat au lait, mais avec... tu sais, les bonbons qui pétillent là, au dep, là. Hey, ça paraît qu'elle a travaillé là. C'est le chocolat C'est ça? au lait pétillant. Le chocolat favori, puis... C'est le chocolat au lait pétillant, littéralement! Oh my God! Wow! OK, fucking wow. bon. C'est délicieux. Ça pétille pour vrai. C'est exactement C'est vraiment ça qui est écrit? chocolat au lait pétillant. Hey, pour vrai, c'est écœurant. J'ai vraiment hâte de toute la bouffer. Non, on split. Bon, on chicane déjà. On se connaît déjà. Mais allez vous chercher une barre de chocolat pétillante De Noël. de Noël. C'est tellement cute. Oh my God, ça pétille encore dans ma gorge. Hey, moi aussi, encore, j'ai de la misère à Oh. parler. Oh là, mais ça, avoir ça à mon Noël, je raffolerais. Ouais. Donc, n'oubliez pas, présentez-vous aux succursales de Kirkland et Vaudreuil et vous pouvez avoir 15% de rabais sur vos achats, dont cette incroyable barre chocolat au lait pétillant. Puis comment avoir le rabais, Flo? En mentionnant notre podcast, pas peu fier. Bisous tout le monde! Bisous. Le jeu, on fait un jeu à chaque Oh my fin God, d'épisode. Et là, ça s'appelle Ça ou ça, Mamelonnette Edition. Fait qu'on I'm pose ready. une question, puis tu nous dis si t'aurais plus aimé ça, cette situation-là, ou avoir une autre mamelonnette. OK, c'est tout le temps comparé à ça. Constamment, on revient toujours au mamelon. Je comprends. Toujours. C'est OK. bien. Oui. Est-ce que tu aimerais mieux que ton père fasse son coming out super tard et réalise que vous avez daté le même gars ou une Ta mamelonnette? mamelonnette. J'irai avec la mamelonnette. Je l'accueille à bras ouverts. Oh my God, c'est bon! Mais genre, elle est grave, là. Il est rendu sur les deux. Ah non, ça peut être 2, 3, toutes là. OK. Ouais, je t'entends. ouais, non, c'est la dimension même gars. C'est là que c'est bonne. venu t'accrocher, hein. Ouais, Je t'entends. c'est ça. Ouais, ouais. Je t'entends? OK. T'es dans un grand festival genre Coachella, puis ton outfit, il est blanc, mais là, t'as la chiasse, puis c'est genre... c'est impossible de le cacher. Fait que là, faut comme tu fasses un trou dans le sable Quoi? pour être en mode gestion de crise, pour faire Un finir trou ton dans le travail. sable pour cacher mes vêtements? Non, ou non, pour finir ta crotte, là. Je C'est comprends. ça, t'en as tellement, là, t'es Je comme... comprends. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. Oh! Ouais. C'est impressionnant. Ou évidemment la mamelonnette. Non, j'irai avec la mamelonnette encore une fois. T'entends? Je suis vraiment désolé. ça ferait un bon TikTok. Oh my God, Ça c'est ferait un tellement bon TikTok, vrai. mais fucking ouais. drôle. Ça, c'est du easy content. là, Ouais, ça comme. serait moins cute dans Hollywood PQ avec mes photos de Coachella, par contre. Là. Sûrement, c'est vrai. Ouais. La photo du trou qu'ils ont trouvé, genre. OK. Tu refais Big Bro all over again. La trahison de Marianne reste la même, mais tu n'as jamais d'infection au mamelon. Ou tu refais Big Brother, la trahison... non, excuse-moi, c'est pas ça. C'est correct, on va la reprendre. OK, la trahison de Marianne est là, mais tu n'as pas de mamelonnite. D'infection mamelon. Ou il n'y a pas de trahison, mais T'as une énorme infection mamelon. mais genre, vraiment ça- pire. Tu peux pas la guérir, là, genre, ça reste avec toi toute ta vie. Genre, ça pue la merde pour toute Ça ta vie. pue. Ah Ok, oui, mais tout le monde attends, dans la je veux maison juste est réitérer comme... le fait que mon mamelon ne puait pas. OK? Je veux juste le dire à tout le monde. OK. Mais non, j'irais pour Big Bro sans la trahison, all the way. Ouais, Ben oui. Je t'entends, je comprends. Ben là, tant qu'à être là-bas. OK. Next. Ton premier court-métrage très attendu, tu castes, est très attendu, tu castes une jeune vedette d'impro qui dit vouloir être 100% dans la collaboration, mais finalement, à chacune des takes, il fait genre vraiment une impro fucking à chier, genre. Il écoute vraiment pas le script, puis il est comme, non, mais j'ai une idée. J'ai une idée. C'est Ou la mamelonnette. J'irais avec la mamelonnette, clairement. Ouais, il y a bien des choses que... OK, dans le Non, fond, tu l'as un peu aimé, hein? Ouais. ben, quasiment, je suis comme C'est un le genre de petit mal attachement, qui fait je suis du comme- bien. Pour vrai, je vous l'ai pas dit, mais comme j'ai pas pris mes antibiotiques, parce que je voulais la garder. Ah! Non, mais ouais, ça m'est déjà arrivé en plus sur un plateau pendant que je jouais, que l'autre comédien était comme ça. J'étais comme, guys, il est minuit, là, je veux retourner à la maison. Je préférerais avoir une mamelonnite. Ouais. Je t'entends. T'es comme ça, tu fais ça à la Sprite, là, mais ici, tabarnak, on a des C'est ça. jobs à faire. Je comprends. OK, le dernier. Un de tes vidéos TikTok que tu n'avais pas fini dans tes brouillons a été leaké. Ou
La mamelonite. Je choisis la mamelonite. Non, c'est parce que mes brouillons, c'est horrible. Il y en a de moi qui chantent, là, tu comprends-tu? Fait que genre, c'est un nom. Je comprends. Ouf, j'aimerais Wow, ça fait le que voir. finalement, ça. c'était vraiment une belle chose qui t'est arrivée. Dans le fond, la mamelonite, t'as vraiment aimé. Ouais, c'est ça. Bon, ben il faut qu'on termine le podcast, mais avant, on va donner les prix. On a tout d'abord un jouet sexuel Oh my God, oui, parce qu'on d'Eros et est compagnie. commandé par Eros et compagnie! Puis on a un T-shirt avec nos faces dessus. Wow! Wow, beaucoup Wow. moins d'enthousiasme. Puis en plus, Wow. on s'est trompé dans notre commande, fait qu'il l'a des deux côtés. 2 pour 1. Toujours plus. Et oui, merci Eros. D'ailleurs, vous avez 15 de rabais avec Queer 15, je tiens à le dire. Merci Eros, OK. merci. J'ai choisi... Ah oui, c'est Quoi? Queer 15, c'est vrai, Oui, c'est Queer important, 15. j'aurais oublié, honnêtement. Non, c'est correct. Mais j'ai choisi à qui j'allais le donner. Ah, ben vas-y. J'aimerais donner le jouet sexuel à la question crunchy. Fait qu'on va venir te le donner après, c'est bon? C'est bon. Puis toi, tu peux choisir les Moi, je vais donner la question de la personne qui est juste là, qui est toi, je pense. Oui. Et oui, Et tu toi? te questionnes, c'est toi. C'est à toi, je vais la donner, le T-shirt. Si tu le veux, si tu le veux pas, je peux le donner à quelqu'un d'autre, hein. Mais c'est vraiment sincère. C'est un comme beau mon- pitch, tu sais. Ouais, moi, je l'ai essayé. Je l'ai porté. Peut-être que dans quelques années, ça va être super vendeur sur eBay. Voilà. Ben, merci, c'était le podcast Pas peu fier. Merci.